Les spécialistes du TUF, les thèmes de la soirée, on va parler de cette victoire de Cherish the Charm qui a été montée par Derek David pour la dernière fois samedi dernier, puisque le jockey sud-africain ne sera plus en action pour l'écurie Gilbert Roussette. Joël Bardetier, lui, c'est en retour en force, un doublé dès sa deuxième journée en compétition. Il a mené à bon port Street Bounce et Cinchona. Quant à l'écurie Rameshwar Gajjar, eh bien, cet établissement continue sur sa lancée. Albert D, victorieux tout comme Mr. Lion. Digri Pokri, c'était dans la dernière course. Un départ qui fait débat, voire même polémique. On va en parler dans cette émission. Et dans le Stipes Corner, il y a eu cette suspension pour l'apprenti Alvin Roy sur Bright and Blue, entre autres. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin Nekradj à mes côtés. Bonsoir Nitin. Bonsoir Adieu. Cherish the Charm, vainqueur de la course principale de samedi dernier. Cherish the Charm qui rate le départ, mais qui rattrape quand même très bien pour remporter cette épreuve. Nous proposons nous reguette Salekos groupe d'élan ensemble. Départ de l'épreuve principale, un bon départ pour Chester's Wish et Rampant Ice, Night in Seattle, Amel Jet, Mukajai et Cherish the Charm qui va certainement maintenant contourner tout le peloton pour aller taquiner Chester's Wish et partir même devant. C'est Cherish the Charm qui lance l'épreuve devant Chester's Wish. Puis on retrouve Night in Seattle, Rampant Ice, Amel Jet et à l'arrière-garde Mukajai. Cherish the Charm, comme entendu, contrôle parfaitement cette épreuve avec Derek David en selle. Chester's Wish, Night in Seattle suit de la foulée de Chester's Wish, puis on retrouve Rampant Ice et voilà que ML Jet amorce une première offensive à l'extérieur pour se lancer à la poursuite de Cherish the Charm. Cherish the Charm, ML Jet. Ensuite, on retrouve Night in Seattle à l'extérieur de Chester's Wish, Rampant Ice et finalement Mukajai qui tente de garder le contact. Cherish the Charm avec ML Jet, qui garde en vue Cherish the Charm. Derrière, il y a Chester's Wish, Night in Seattle également dans une striking position. Rampant Ice va se rapprocher et Mukajai. Et voilà que le sprint est lancé maintenant par Cherish the Charm. ML Jet aura fort à faire. Night in Seattle va se mettre de la partie également. Cherish the Charm avec ML Jet. Cherish the Charm part maintenant. ML Jet n'arrive pas à Cherish the Charm. Rampant Ice à l'extérieur. Cherish the Charm. Cherish the Charm avec Derek David en selle. C'est bon, Cherish the Charm. Rampant Ice. Cherish the Charm devant le nouveau de l'écurie Jean-Michel Henry. Rampant Ice qui réalise une très bonne course dans ce lot. Nous avons l'occasion de revenir sur ce nouveau. Mais d'abord, cette victoire de Cherish the Charm qui peut continuer finalement gravir les échelons au champ de base. Oui, c'est la première fois qu'il peut évoluer à un niveau pareil. Et la course ne s'est pas déroulée comme prévu avec les deux principaux prétendants, à savoir Cherish the Charm et ML Jet qui finalement manque de départ. Cherish the Charm complètement manque ce départ. Bon, nous regrette ça l'incident-là. Quand nous vous trouvez le coursier de l'écurie Roussette filmé de son aîné dans les portières des stores et ça empêche la porte se stalle ouverte à l'ouverture des boîtes. C'est ces valves-là les-mêmes qui empêchent la porte stalle ouverte et nous trouvons une concède pas moins de 3-4 longueurs à l'ouverture des boîtes. Ce jockey, Derek David, vous trouvez à un moment, les guettes côté droite, les guettes en direction starter. Les pensaient que c'était un faux départ, mais quand les regardaient le film, ils trouvaient que c'était ce séval sur foot. Parce que c'est la même qui met ça son aîné dans la porte stalle qui empêche la porte stalle ouverte et les finissent squeezy par la suite auprès du starter. Donc, cela dit, Cherish the Charm il est arrivé, contourne le peloton, prend la tête de cette course et en plus gagne les courses là. Oui, et je veux dire que déroulement les courses, laisse-nous un peu sur notre fin. Même quand Cherish the Charm rate départ, Cherish the Charm rate départ, son principal adversaire ML Jet, lui aussi, il pas sorti aussi vite qu'il est sorti lors de ses débuts victorieux. Et c'était à
première vue, quand nous analysons la cote avant les courses, c'était les 2 chevaux rapides de la course. Et quand ça descend là à départ, nous trouvons que c'est Chester Swiss qui retrouve lui devant et c'est qui avantage quelque peu Cherish the Charm sans diminuer son mérite parce qu'il concède quand même 3 longueurs au départ. C'est qu'il est Chester Swiss qui retrouve lui devant. Nous trouvons que ce jockey il est un peu perdu parce qu'il attend avant les courses, que ce soit Cherish the Charm et MLJ qui devant lui. Et il est un peu surpris d'étant retrouvé de sa position là et il n'est pas allé aussi vite dans la partie initiale. Là, couvert les 200 premiers mètres en 14,47, qui n'est pas vite du tout. Et ça fait les affaires de Thierry Vechom qui retrouve lui en tête sans faire un aussi gros effort que ça. Vous trouvez les temps Derek David à l'extérieur ici, c'est vrai qu'il s'est fait faire des efforts, mais le fait que Chester Swiss n'a pas montré sa l'intention pour lead là, il passe aussi assez facilement et il réussit à reprendre le commandement. À partir de là, nous trouvons David, il peut dicter le train à sa guise, il peut réduire un peu le train en descente, nous trouvons il est à l'arrière ici. Thierry Vechom, c'est un galopin. Et là, vous trouvez le moment, l'étant Derek David pour son anti qui MLJ pour venir sur l'extérieur, il posait un coup d'œil sur gauche, là, et là, il commence à filer graduellement, il réaccélère le rythme. Vous trouvez MLJ pour commencer l'opération. Là, graduellement, il peut accélérer, MLJ déjà l'opération en deuxième position. Night in Seattle également l'opération. Rampant Eyes qui derrière Chester Swiss. Là, il décide pour passer à l'extérieur de Chester Swiss. Et étant David pour retirer la cravache en ligne droite, vous trouvez ces balles-là accélérées. Il verse un peu à l'intérieur, il soutient une accélération. Et à la fin, il trouve les derniers 50 mètres un peu pénibles parce qu'il justement il fait sans efforts dans la partie initiale pour prendre le commandement après avoir raté son départ. Cherish the Charm, nous avons à l'intérieur Chester Swiss qui n'a pas fini de mal faire dans ce lot et Oui. pas termine loin des. Chester Swiss est un auteur d'une honorable performance. MLJ, pas de démérité après les courses difficiles. On pense que nous allons revoir lui dans d'autres circonstances. Et même Night in Seattle, lui aussi, il retrouve lui dans le peloton de tête, il tiré beaucoup pendant leur début de parcours. Il hang également en ligne droite. On pense que nous allons revoir lui. Pour revenir à Thierry Vechom, nous allons donner son mérite. Dans le passé, souvent, nous trouvons que c'est un rat de départ de suivre en arrière-garde après je viens gagner au finish. Moi, personnellement, la première fois, je trouve que c'est une rat de départ qui vient galoper devant et qui réussit à gagner sur les courses. Et ce n'est pas n'importe quelle course, c'est un groupe D que l'Indomine quand même un meilleur 4 ans comme MLJ qui est une meilleure acquisition cette année-là. Ou encore Night in Seattle, son compagnon d'écurie. Thierry Vechom, c'était sa 6e victoire ici au Champ de Mars. 6 victoires, toutes remportées avec Derek David. Et après la séparation entre l'écurie Roussette et David, intéressant pour connaître comment il prend en lien avec un nouveau jockey à l'avenir. Peut-être fort probablement ce prochain objectif pour la 3e et dernière manche du championnat des 4 ans qui pour galoper le 1850 mètres qui certainement plus a sur l'avantage parce qu'il ne nous a pas oublié qu'à la base c'est un pure stayer au forum sud-africain. En tout cas, les films quand même impressionnent nous jusqu'ici ce Cherish the Charm, au fin de cause Derek David qui n'est plus le jockey de l'écurie Gilbert Roussette. Et donc, nous souhaitons bonne chance pour la suite de ce carrière. Derek David de l'écurie Gilbert Roussette, qui peut activer maintenant pour eux d'un remplaçant à ce cavalier sud-africain. De fin de cause, Cherish the Charm, l'écurie Gilbert Roussette et Derek David. Libon, nous intéressons à la performance de MLJ. MLJ, comme on finit dit, malgré tout, il n'est pas démérité dans sa Lécoussin, pas beaucoup difficile pour le cheval de l'écurie Raméchoir Gajda. Oui, je pensais qu'il perdit sur les courses au départ.
il sortit lentement, mais il sortit plus vite que Thierry Vecham. Et à un moment où tu pensais que peut-être que Mansour, tu faisais, vu que son principal adversaire tient sur l'intérieur, il trouvait que Thierry Vecham ne rate pas, et tu faisais essayer de profiter de sa situation-là. Le commissaire finit interroger là où ça fait là hier matin. Et vous trouvez là, déjà devant Thierry Vecham, à l'intérieur de Mukajai et de Rampant Ice. Thierry Vecham a environ 2,5 longueur, 3 longueurs de retard à ce stade. Il trouvait que Valin penche là, sur le côté droit. Et il frôle avec la portière droite de sa stalle. C'est pour ça qu'il manque ce départ. Mais là, nous trouvons déjà devant Thierry Vecham. Mais il essaie de réagir ici. Mais Joachim Mansour dit que Thierry Vecham, il came flying past me. Et l'état de réagir ici, Night in Seattle sorti en même temps. Et il n'a pas envie de la monter en épaisseur. Donc, il ramène ce cheval derrière Night in Seattle. Par la suite, le commissaire, pour poser une question, nous trouvons qu'il peut improver sa position à l'entame de la descente en épaisseur pour venir derrière Thierry Vecham. C'est-à-dire que son instruction, c'était essayer d'aller devant, mais il n'est pas capable de suivre en deuxième position derrière le meneur. C'est ce qu'il vous fait ici. Mais là, le commissaire a dit, il descend la descente, qui fait, il reprend ce cheval, il vient à l'extérieur de Thierry Vecham. Est-ce qu'il n'est pas dans une opportunité pour filer un peu ce cheval et challenge un peu, faire Thierry Vecham galoper devant. Et là, le jockey Mansour finit dire que quand il vient à l'extérieur de Thierry Vecham, le jockey David finit accélérer le rythme. Et il dit que d'après lui, ça les courses, tu peux venir un peu vite pour ML Jet après ce début victorieux. Il dit que c'est voilà, tu es assez keen avec lui, il a gagné la dernière fois. Et il dit qu'il n'a pas trop envie de faire ces balles-là faussely parce qu'il n'a pas grand-chose, ces balles-là capable de flat sur le deuxième des courses. Et là, dans la ligne droite, il pensait qu'il ces balles-là pour give up un peu plus avant. Et il dit une surprise. Il dit ces balles-là dans l'équerre et ces balles-là quand même il accroche lui et il finit à environ une longueur de Thierry Vecham à l'arrivée. Le commissaire qui finit d'accepter une explication de Novan Mansour et pas de procéder avec ça l'enquête. Voilà, concernant ML Jet, ce nouveau Rampant Ice, avec une bonne réputation pour l'écurie Jean-Michel Henry et qui galope à la hauteur de sa réputation. Oui, il y a une superbe les courses de Rampant Ice avec encore une défoulée, il est capable de gagner ça les courses. C'est un désavantage, puis une galope contre un chevaux qui design à une ou deux les courses dans la jambe, mais malgré ça, il réussit une super performance avec Swapnil Rama sur le dos. Et là, je me pensais que peut-être si Rama t'attend un peu, tu passes à l'intérieur, il est capable de faire la différence. Mais vous pensez que c'est une split second decision, c'est une décision pour prendre. C'est un Chester's Wish devant lui qui participe avance aussi rapidement. Sur le principal adversaire, Thierry Vecham et ML Jet 19 Seattle, qui est déjà lancé devant, il n'est pas capable de permettre lui et continuer à suivre dans Chester's Wish. Et vous pensez, la plupart des jockeys qui sont dans cette place, certainement, tu prends l'option pour aller en haut. D'ailleurs, nous regardons ça sur les images qui vont suivre cette performance de Rampant Ice, les 400 derniers mètres. Vous trouvez, Swapnil Rama prend l'option et commence dans ce choix. Les petits derrière Chester's Wish, malgré qu'ils vous attendent derrière Chester's Wish, moi, on pensait il prend la bonne décision parce que Thierry Vecham, qui est dans 3 longueurs devant Chester's Wish, Thierry Vecham qui est allé devant, il faisait réagir. C'est là pour terminer faux à la fin. Et nous trouvons qu'il préfère du terrain pour finir à moins d'une longueur de Thierry Vecham. Et si tu passes à l'intérieur également, tu ne peux pas oublier qu'il est dans la ligne droite, Thierry Vecham in hanging. Et c'est une grosse possibilité qu'il parte pour le clear run. Rampant Ice qui reste un course à suivre pour l'avenir, certainement. Définitivement, c'est un cheval qui gagne des courses en Afrique du Sud, là, c'est sur les 1800 mètres. Il galope en très bonne compagnie, il n'est pas de mal faire. Et certainement, c'est un cheval sur lequel Jean-Michel Henry est capable de faire des gros espoirs jusqu'à la fin de la saison. Night in Seattle, qui est dans cette fâcheuse habitude de hang-in en ligne droite. D'ailleurs, Aïdjourawan finit bien employé pour redresser sa monture dans la ligne droite finale. Nous avons l'occasion de regarder tout ça. Oui, les courses ne déroulent à sa convenance. Il retrouve un peu trop proche de meneur sur la partie initiale, avec le manque de train.
il tirait quelque peu. Et nous trouvons ça. Et puis, en descente, quand MLJ improuve sa position, Rajurawan retrouve lui en deux feux. Et dans la ligne droite, comme c'était le cas la dernière fois avec Derek David, vous trouvez ces balles-là hanging badly. Dans la Duchesse également, il tient hanging badly, mais il a beaucoup plus train dans la Duchesse et il a accéléré. Et nous trouvons Rai a une difficulté pour accompagner ces balles-là dans les derniers 100 mètres. Mais il n'est pas démérité malgré tout. Nous trouvons ça plus bien le head-on. Nous trouvons Rai peut servir la cravache avec la main droite. Avec la main gauche, il peut redresser ces balles-là. Il penche sur l'écho le côté gauche. Et dans les derniers mètres, il n'est pas capable d'accompagner ces balles-là du tout. Donc, c'est quelque chose à régler chez Night in Seattle. Et il paraît que ce cheval-là, sans sa petit défaut-là en ligne droite, il est capable de faire bien mieux que ce soit l'autre de sa dernière sortie ou même cette fois-ci. Oui. Bon, c'est un défaut difficile pour régler parce qu'il y a 3 à l'écho. Même quand il gagne, il fait ça avec Rai. Mais il y a une circonstance défavorable, des excuses à faire valoir lors de ces 2 dernières sorties. Une bonne raison pour penser qu'il fait le torchon tu peux brûler entre l'écurie Roussette et Derek David. C'était la montre de David la dernière fois, ça c'est là quand il a battu avec MLJ. Il finit à moins d'une longueur également de MLJ, ça joue là. Une course qui partit en train. Là également, samedi, les courses ne déroulent en sa faveur du tout. Il retrouve lui proche du pas malgré lui, il tire, il hang dans la droite, mais il n'est pas fini loin du vainqueur Thierry Vechon. Bon, c'est dans les autres circonstances, il est capable de gagner un bon rythme, il est capable de relax. Même s'il est hanging dans la ligne droite, bon, c'est un cheval qui a une puissante accélération et qui est capable certainement revenir à la charge bientôt. En tout cas, l'écurie Gilbert Roussette, vous trouvez le classement avec surtout un bon coussier qu'il y a dans une grande course. Il peut détacher en tête l'écurie Gilbert Roussette avec 5 262 500 roupies en termes de stakes money déjà. 88 entrées, 17 victoires, 21 deuxième place, 12 fois troisième, 11 fois quatrième. L'écurie Rameshwar Gajda en a plus en termes de victoires, 82 entrées pour 20 victoires, 4 36 000. Ricky Minga avec 12 victoires pour 57 entrées, 3 9 000. Quatrième place pour l'écurie Gajda, 51 entrées pour 10 victoires, 2 731 000. Et Chérich Naran qui peut accrocher dans le bon wagon, c'est-à-dire dans le top 5 avec 70 entrées pour 8 victoires, 2 205 000. Bonne saison jusqu'ici pour l'écurie Rajaramdin, déjà 8 victoires cette saison, alors que l'écurie Pedro, 2 victoires seulement, Patrick Mervin, 4 victoires, mais c'est maintenant que les coursiers de Patrick Mervin commencent à retrouver autres verves avec les nouveaux qui vont débuter, nous capables d'atteindre une remontée aussi de cet établissement. Oui, sur l'écurie Patrick Mervin qui accueille pas mal de nouveaux, et de nouveaux là pour débuter incessamment, et pour également l'arrivée du nouveau jockey James Wink, c'est à partir de là nous sommes capables d'atteindre ce qu'il dit et réaliser un meilleur parcours. L'écurie Pedro, vous surpris de voir sa manque de réussite là? Oui, parce que l'écurie Pedro quand même réalisé une très bonne saison l'année dernière. Il jouait de la malchance en certaines occasions cette année-là. Mais l'entraîneur Alain Pedro est un entraîneur expérimenté et je pense qu'il est aussi sur un nouveau League of Legends qui galope en progrès, Forward Drive qui finit de débuter la semaine dernière, Trackmaster pas de mal galoper et l'autre c'est 2 dernières sorties. Certainement, prochaine journée, certainement il est capable de ramener un peu de victoire. Voilà, maintenant quelques mots sur le champion chez les Mauriciens l'année dernière, Jeannot Bardotier. Jeannot Bardotier qui finit débloque au compteur à sa 2e journée en compétition. Il fait ce retour la semaine d'avant, ou pour rappeler après suspension. Et cette semaine-ci, 2 victoires pour Jeannot Bardotier. Un bon retour, il mène à bon pour Street Bouncer et Cinchona. Oui, la semaine dernière, lors de son retour à la compétition, il a failli gagner avec In The Frame. Il a fait un gros sacrifice
il travaille beaucoup le cheval mécanique avec le concours de Vincent Aled et de son assistant Vissar Ramana pour retrouver son capacité physique. Même après ce doublé samedi, il y a encore travail le cheval mécanique. Donc il y a une détermination bien faite et je pense que ça doublé qu'il a remporté samedi là, quelque part le fruit de tous les efforts qu'il vient faire au cours des dernières semaines. Le bouquet sur les courses réalisé sur Street Bouncer. Street Bouncer dans la 4e sur 1000 mètres. Il prend un bon départ pour commencer. Un départ canon devant Papa Joe, qui est aussi une sortie très très vite avec Raju Rawan, malgré ce mauvais la ligne, pour placer à l'extérieur des Street Bouncer. Zanou avec les blinkers, il emmène ni par la suite en épaisseur. Mais Baroutier nous trouvait une garde sur la ligne. À l'intérieur de Zanou. Et nous vous trouvez dans la ligne droite, il faut résister courageusement au retour de Papadio qui doit être crédité d'une très belle deuxième place. Kimberly également qui galope en progrès, tout comme Lake Geneva. Street Bouncer donc qui résiste à Papadio, Lake Geneva et Kimberly Hall, Jeanne Bordeutier, qui par la suite signe une jolie victoire tactique sur Cinchona. Oui, Cinchona qui galope 3 les courses depuis le début de l'année. Ça n'est sorti sur mon départ sur une bonne nuit, il a battu environ 5 longueurs en Garbi et Valrine. Elle a récupéré galope pour la première fois dans la fourchette 31. Et il profite de ce bon la ligne et la présence de Freedom, son compagnon d'écurie, qui a assuré qu'il ait un bon rythme dans les courses pour faire la différence dans cette épreuve. Nous réalisons les courses là, avec ici Cinchona qui sortit depuis le deuxième couloir. Oui, qui a beaucoup pas dans sa course ou la partie initiale, avec la présence de Tornado Man et de Freedom, qui fait une lutte pour le commandement. Vous trouvez, là, Jeanne Bordeutier peut bien solliciter ce cheval vigoureusement pour capable de garder contact avec Ban Meneur. Par exemple, les courses 100 mètres, ça les courses 100 mètres là, les 200 premiers mètres, c'est beaucoup plus rapide que 200 premiers mètres. Les courses principales, que Banati galope 14-47, notamment Chester Lewis. Si Banati allait aussi vite dans les courses là, dans les courses principales qui dans les courses là, à ce moment, tu risques de chambre, tu risquais de gagner une difficulté pour tenir jusqu'au bout en ligne droite, tu gagnes même une difficulté pour prendre le commandement. Là, nous trouvons Cinchonen déboîté à 600 mètres de l'arrivée. Cinchonen, c'est qui a de la tenue et c'est important pour lui qu'il déboîte tout. Et nous trouvons qu'il dans la ligne droite, il fait la différence assez confortablement. Le retour à domaine qui n'est pas démérité et malgré tout. L'avantage sur Melson qui va essayer de revenir sur lui. Cinchona, Tornadoman, Halabalou va chercher le passage. Cinchona face à Tornadoman. Cinchona va l'emporter devant Tornadoman. Voilà, Cinchona face à Tornadoman. Course intéressante de Halabalou une nouvelle fois. Et Melson nous propose, monsieur, cet incident dans le Stipes Corner, League of Legends Melson, mais sinon, nous retournons sur Jeannot Bordeutier. Nous proposons maintenant dans l'écoute le jockey mauricien après ses 2 premières victoires cette saison. Jeannot Bordeutier, au fin remplot, un brillant doublé la semaine dernière après un long passage à vide. Quel état d'esprit? Pour moi, ça fait un gros soulagement pour gagner la première victoire de la saison. Et malgré que l'écurie n'allait pas mettre aucune pression au moins, c'est un grand soulagement. En temps pour moi qui gagne pour première victoire plus vite et tout ne passe pas. Raconte-nous un petit peu les courses Street Bouncer et Cinchona. Les courses déroulent comme prévu. Street Bouncer, plus important, surtout loin de 1000 mètres, c'est le départ. Et Yemin sort plus vite dans le gate. Et mon gars, un bon parcours tête et corde. Comme on connaît, il y a une meilleure cheval au 1000 mètres. Alors, il fait ce qu'il a besoin de faire. Cinchona. Et Cinchona ici, les courses déroulent comme prévu, comme mon entraîné, moi.
C'est un cheval qui de longue distance, il prend le temps pour y enclencher. C'est à cause de ça, vous trouvez, comment dire, depuis 600 mètres, même on commence, on commence les 6 strides. Et vu qu'il me connaît, côté stamina, mon cheval plus meilleur qui tourne à domaine qui me concurrent direct. Et à la fin, ça me paye. Et nous connaissons Jeannot qui retrouve la compétition après une longue suspension. Comment on vit ce moment difficile là? Ben, au début, avant Banati revoit ce règlement-là, et je me suis supposé pas monter pendant une saison. Alors, je suis tourné vers l'Australie. Et là-bas, je commence l'entraînement. Et je ne peux pas encore monter les courses vu que je suis en manque d'un document. Et entre-temps, il revoit le règlement-là. Et ensuite, Vincent Allette, il me prend contact avec moi. Vu qu'il emploie Jockey Daniel Mo qui me continue un problème au niveau de l'assurance. Elle me tourne vers moi et là, je remets le cap sur Maurice. Et là, quand on retourne, on prend le chemin de l'entraînement. Et nous, tu connais que vous avez un problème de poids à Jeannot. Raconte-nous un peu comment on regarde la ligne et au fitness. Mon fitness, je regarde principalement mon jogging. Moi, par jour, je galoper 2 fois par jour, montagne signaux. Et c'est ça qui me permet de moi baisser mon poids. Et aussi, monsieur Allette, il fait appel à un nutritionniste pour moi, côté niveau mon bon repas. Et ça aussi beaucoup de moi quand je fais moins d'efforts pour mon réussir, comment dire, baisser mon poids. Et ça aide moi, mon jogging, nutritionniste, plus le cheval mécanique aussi 2 fois par jour. Et ces 3 ingrédients-là aident moi pour venir fit, plus pour perdre mon poids. Et nous, tu connais que l'écurie Vincent Allette fait démarrer assez lentement par rapport à un retard au niveau de la préparation de cheval. Comment se passe la progression de cheval actuellement, Jeannot? La progression cheval, tout peut passe correct. Et au niveau de cheval, à ce là le cheval commence à venir. Mon gars, parce que un mois et demi pour découvrir les autres. C'est ça qui est un gros avantage quand vous titulaire prend l'écurie, vous gagnez davantage que nous ban cheval plus sur monter tous les jours. Et au niveau conditions, on peut améliorer. Et dans l'effectif Vincent Allette, y a un nouveau, un ancien qui fait de nous un bon feeling, que vous pensez pour un très bon courtier cette saison? Côté nouveau, nouveau là, à ce stade, commence le training. Nous donnons les temps, plus tard, nous avons un coup, nous pouvons faire adapter et un peu la piste ici. Et côté ancien aussi, la majorité de cheval peut commencer à venir. Alors, dans l'ensemble, 3 commandes de cheval, je peux venir nos conditions. Et moi, j'ai une petite préférence pour Ching Chuna qui veut bien travailler. Et pas pour moi tout. Mon Jeannot, c'est maintenant en retard, ça veut dire. Mais il y a un cheval en particulier qui finit impressionner mardi matin et que vous pensez pour une big runner la prochaine fois? Oui, je peux monter un cheval, je vais un trial. Ce cheval, il saute bien, chaque coup là, il bien travail. J'espère la prochaine fois quand il galope, il saute bien, il bien travail. Jeannot Baudetier qui débloque son compteur pour la saison 2016 et l'écurie Vincent Allette aussi qui retrouve le sourire maintenant avec la présence de Jeannot Baudetier et préparation ban cheval qui tient enclenché depuis le début de la saison, ban coursier qui vient en forme maintenant Nitine. Ça l'écurie là également, c'est peut-être là qu'il commence vraiment à affirmer cette saison. Oui, préparation Banseval, tu prends un peu de retard en début de saison. Nous trouvons signe qu'on a même pour 3 les courses, au moins pour retourner en forme. Street Bounce, une dizaine de run. Mais on pense avec l'arpo de Baudetier et nouveau aussi, qui peut venir très bientôt. Il y a Captain Souders, une Zenseval qui bien travaille, qui probablement pour galoper son pendant 3 ans la semaine prochaine. Même Born Stable, maintenant encore PC et CNI, mais. Et je pense que la prochaine semaine, avec l'apport de Baudetier, ça l'écurie là capable bien faire. On écoute l'entraîneur Vincent Allette. Vincent, les choses commencent à bouger dans le bon sens pour votre établissement avec un brillant doublé la semaine dernière. Comment avez-vous accueilli cette doublée de Cinchuna et de Street Bounce? Bon, effectivement, les choses commencent à bouger
positivement à l'écurie. Bon, on a pris la première journée, on n'a pas de temps, on a pris un peu de temps, on a pris un peu de temps dans la préparation des chevaux. Et avec la venue de Jeannot, les choses, je pense, peut que s'améliorer. Ceci dit que bon, les 2 victoires fait énormément plaisir. On a été pas mal chanceux dans les 2 autres courses, on aurait pu quand même mieux faire. Mais disons que 2 victoires sont satisfaisantes, mais c'est un petit peu un goût amer parce qu'il a pris 2 semaines de suspension sur Hot Rocket. Donc mes plans ont changé un petit peu. J'aurais rajusté par rapport aux chevaux qui vont courir, j'aurais rajusté parce qu'il y a un gros manque. Il n'y a pas de jockey actuellement. Et bon, on va voir comment on va faire la planification. Et par rapport à votre effectif, on constate que vous avez 8 nouveaux actuellement. Comment se passe leur préparation, Vincent? J'ai 9 nouveaux qui sont déjà sur place. Je dirais qu'ils sont rentrés assez tardivement. Mes premiers à débarquer sont en quarantaine en fin février. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui aime bousculer mes chevaux. J'aime prendre du temps. Ils prendront le temps qu'ils vont prendre. Il y a 2 qui ont commencé le Bar Trial, qui ont fait le premier ici au boîte aujourd'hui. On va donner le temps qu'il faut pour qu'ils soient en condition. Et parmi les nouveaux, y a-t-il un coursier en particulier qui vous a impressionné, que vous pensez sera un très bon coursier, très utile à votre écurie cette saison? Je dirais que ils ne sont pas encore arrivés à un stage poussé dans la préparation, mais pour être honnête avec vous, je pense pas qu'on ait pris des cracks dedans. Et pouvoir épingler quelques courses, 1-2 courses avec eux, je serais déjà satisfait si ça allait faire ça. Et votre meilleure acquisition, Buffalo Trip, a déjà couru 2 courses prometteuses. Comment se passe sa préparation et avez-vous un objectif précis avec lui cette saison? Bon, il a couru la Duchesse et il a couru une course des championnats des 4 ans. Je pense que le niveau des chevaux qu'il a affronté dans ces courses-là sont les meilleurs chevaux que lui. Et c'est pour ça que j'ai opté de ne pas le courir la semaine dernière dans la course des 4 ans. Parce que je pense qu'il n'a pas la classe de ces chevaux-là. Et je dirais qu'il est rentré tardivement. Je ne l'ai pas bousculé à la Duchesse, il est 80% fit, mais j'essaie de le ramener graduellement. Cette saison, vous avez déjà réalisé 4 victoires. Pensez-vous atteindre un objectif en nombre de victoires au fil des journées? Mon objectif, c'est de rendre mon entourage... mon objectif premier, c'est pouvoir satisfaire mon entourage et avoir une ambiance correcte et finir l'année correctement. Pour moi, c'est pas en ramenant 50 victoires qui va être l'objectif, c'est pas le cas. C'est pouvoir satisfaire mes propriétaires, les gens qui m'ont supporté pendant des années. Et pour les turfistes, pour vos fans, Vincent, y a-t-il un coach en particulier qui vous a impressionné mardi matin à l'entraînement que vous conseillerez de suivre la prochaine fois? Bon, je dirais que mes chevaux en général, ils commencent à venir graduellement. J'ai pas un cheval en particulier que je dirais que c'est comme ça, mais bon, je pense que mes chevaux vont courir mieux à l'avenir. Voilà l'entraîneur Vincent Alette concernant donc cette saison 2016 et les 4 victoires déjà enregistrées donc jusqu'ici cette saison. On enchaîne avec l'écurie Raméchois Gusdor qui en est à 20 déjà en termes de victoires. 2e place au classement et finira cette première d'Alberts Day au Champ de Moss. Grande première également pour l'apprenti Mervyn Titan. Oui, Alberts Day qui garde toujours son premier succès ici. C'est son première victoire en 15 sorties ici au Champ de Moss. Selon un qui décide pour allonger. Il confie lié à Mervyn Titan et bon, c'est la décharge de l'apprenti certainement beaucoup de sa victoire. Là. Nous, pour régler de sa première course là, ensemble avec le départ de cette épreuve, vous trouvez Alberts Day qui saute du 3e couloir. Oui, tu fais un peu sienne avant le départ de cette course. Pas une sortie très rapidement comme à son habitude. C'est toujours un slow beginner Alberts Day. Mais nous trouvons que ce jeune cavalier est déterminé pour à galop aux avant-postes. Et même s'il fait un effort en montée, en ligne droite ici, pour faire Please to Progress, galoper un peu, là ici nous trouvons, en montée, sollicite ce cheval pour forcer le pas devant. Et Please to Progress, il permet 61 kg, à base c'est dans 51 kg sur les dos. Bon, c'est ça certainement une pèse lourde dans la balance, dans la ligne droite finale.
Et Albert Zé, qui quand même il a le mérite de galoper à l'extérieur, le nez au vent sur tous les parcours, même si c'est une légère charge le Soledo, ou une 1850 mètres, pas évident. Après, un parcours aussi laborieux pour venir gagner les courses. Et nous trouver, et Titan, là nous trouver, et il pour revenir à la charge à l'extérieur de Please to Progress, à partir du passage de la route. Il remet de pression l'eau le meneur. Léo Rush qui suivent en troisième position. Brian DeWin également lancé par Emamdi à l'extérieur. Et dans la ligne droite, même si ce Rennes assez loose, nous trouvons Albacete a également une tendance hanging dans la ligne droite. Il pourrait ici amener ça c'est là vers sa première victoire ici au Champ de Mars. Puis sur Progress, pas de démérité, quand même 10 kg d'écart dans sa fourchette là, énorme. Mais définitivement, c'est la détermination de Titan et surtout l'écart du poids qui finit jouer en faveur du coursier de l'écurie Ramechois Galdor. Nous trouvons Titan serait bien loose dans la ligne droite. Certainement, c'est encore une apprenti qui est capable de progresser et certainement sa victoire là pour une source de motivation pour lui, pour qu'il travaille encore plus dur pour améliorer sur la ligne droite à l'avenir. Et certainement les bons conseils de son frère Caris Titan pour aider à améliorer davantage. Caris Titan qui finit d'ailleurs faire part l'eau sur compte Facebook de... Oui, et nous trouvons bien heureux et après les courses. Avignoro est le premier pour féliciter. Avignoro qui montre Bright and Blue dans sa les courses. Et aussi nous trouvons qu'il gagne le Young Royal. Il y a encore un gros progrès à faire. Mais dans sa les courses pour la suite, nous trouvons un commissaire qui fait une enquête sur la montre. Et selon son entraîneur, Jean-Michel Henry, au cours de l'enquête, il est capable de gagner ça les courses s'il suivent l'instruction. Tout à l'heure, dans le staff scolaire, nous revenons sur la montre. Certainement, Mervyn Titan qui ou Finjali pour améliorer par rapport à des courses qu'il finit déjà monté. Pas beaucoup de courses, c'était ce deuxième seulement cette saison. Après Eastward Bound, côté qui termine, si on ne va pas tromper, troisième. Albert D victorieux. Entre-temps, il gagne une suspension. Deux courses chez les Mauriciens qui n'ont pas un droit à monter. Oui, et il y a une suspension au Eastwood Bound, mais vous avez dit que ça c'est l'Albert là, tu bien travaillé mardi en compagnie de Tornado Man. L'entraîneur subit tu es capable de confier ça c'est l'autre jockey. Mais il finit après les courses le jockey Titan qui vient de demander ça la montre là, et comme ça c'est l'Albert là, tu déjà bien galopé avec Titan précédemment. Il n'a pas hésité pour faire les confiances et ça finit payé. C'était la saison dernière quand il réalise bon les courses. Juste pour terminer, c'est que moi je vais dire un peu plus bonnet. Caris Titan qui est en action à Hong Kong, qui est pas loin du chiffre 50 cette saison en termes de victoire. Il finit faire part de sa fierté de voir son frère passer la ligne d'arrivée en premier au Champ de Mars. Sinon, l'écurie Ramechois Galdor, c'est l'écurie qui gagne les courses toutes les journées depuis le début de cette saison. Là, un doublé, Albert c'était moins attendu. Par contre, Mr. Leyen, pour beaucoup, c'était un banker de la journée. Oui, Mr. Leyen qui est muni des ailiers, qui profite de sa première ligne pour prendre un bon départ pour suivre dans le sillage des meneurs Valrin et Max Rapax. Et nous trouvons Mansou pas hésité bounce sur ses valves, même si ce dernier est muni des ailiers. Et Mr. Leyen, il galope relax
dans le dos de Valrin qui nous a fait des efforts pour aller en tête. Max Rapax finit pour terre sur l'extérieur. Et là, nous senti que Mr. Leyen was traveling like a winner. Et Mansou Chineke n'a pas tant d'ouverture pour lancer ce cheval. Et ce cheval sortir une belle accélération en ligne droite pour faire la différence assez facilement. Mr. Leyen qui, ce deux précédentes sorties, qui gagne batté, nous a pas oublié avec Cherish the Charm. Pour la belle fin de course de Haute Roquette qui prend la deuxième place à l'arrivée. C'est quand même un lourd handicap de 61,5 kg sur les deux. Le tableau maintenant chez les jockeys, nous guette le classement, c'est qui s'est donné. Avec à la première place Rai Jurawan, 16 victoires face à Donovan Mansour qui en est à 16 également. Les deux qui est à 6 deuxième place, 7 troisième pour Jurawan contre 4 pour Donovan Mansour, un strike rate de 33,3% pour Mansour, 26,2% pour Rai Jurawan. Donc c'est cette belle lutte jusqu'ici chez les jockeys. Soit Rama et aussi les PD Brouilly avec 11 victoires déjà en troisième position. Derek David 10, ce sera finalement le nombre de victoires qu'il pourra remporter cette saison puisque les n'est plus exerce au Champ de Mosse, du moins cette année-ci. Derek David, Yachin Mamdi, on est à 7 ans, 34 montes. Peter Hall, lui aussi n'est plus en action au Champ de Mosse. Kevin Ganoa, les Finsis, aux 5e victoire de la saison. C'était avec Navi Star, qui nous pourrait voir un petit peu plus tard. Voilà la situation au classement des jockeys. Nous cause Kevin Ganoa qui encelle sur Jigri Pokri dans la dernière course. Jigri Pokri qui était le favori de cette épreuve. Le départ qui fait polémique nitide, un départ commenté par beaucoup de tuafistes, ce départ raté de Jigri Pokri. Et bien comprendre dans quelles circonstances Jigri Pokri est pas sorti des stalls dans sa course. Ban commissaire qui finit revoir le film après la course, c'est la faute imputée au cheval lui-même. C'est lui-même qui panne sorti des stalls et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas fini déclaré non partant dans sa course. Et si nous sommes capables maintenant de revoir ce départ de Jigri Pokri dans la dernière course. Non, là nous peut ce départ lors de ses débuts que nous trouvons là également, qui sortit lentement de ce 6e couloir. Donc c'est un cheval qui est un antécédent au départ, pas nécessairement une quick beginner Jigri Pokri. C'est un cheval qui manque l'expérience, il galope seulement 5 fois en Afrique du Sud. Là nous trouvons ce premier sorti, également il sortit assez lentement des stalls. Donc ça c'était la 9e journée qu'Otit effectué ce début au Champ de Mosse. Otit finit 3e par la suite Jigri Pokri. Et samedi, Straight Jab fin montré difficile après qui finit l'eau de Banchoal. Oui, et Jigri Pokri est déjà dans les stalls depuis un bon bout de temps. Et Straight Jab, nous tous connaissons un cheval bien difficile dans les boîtes. C'est la raison pour laquelle Kiban Handler paye le lit en dernier. Et nous trouvons que le départ de Salih Hussein retardé par plusieurs minutes parce que Straight Jab fin fausse les portières de sa stalle. Les temps qui Rai Jurawan descend de la selle, un handler vini prend Straight Jab, réamène lui derrière stalle, Jigri Pokri et tous les autres chevaux de sa dernière course, je dois encore attendre dans les stalls. Et forcément, pour Vanzen, c'est vrai comme Jigri Pokri, même Z Dicon, Barn Stable, Azincourt, c'est vrai qu'il y a un antécédent dans les stalls. Tout ça, les temps qui se fait passer dans les stalls, ça, certainement, ça perturbe. Il y en a beaucoup de jockeys, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, quand le départ est retardé, il y a un cheval qui a tendance à dormir dans les boîtes. Un cheval comme Brandewin, par exemple, si tu es dans les roues, moi, chez eux, tu vous manques complètement ce départ. Et moi, je pense que c'est ça qui est capable d'expliquer ce mauvais départ de Jigri Pokri, comme on a oublié Star Tripo, pour trouver Jigri Pokri froze in his stall. C'est voilà, il refroidit et
Parce qu'il y en a plus d'une minute entre prendre Il straight y en a jab plus et de 3 minutes, Raji. Plus de 3 minutes. ce qui est beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et vous trouvez pas si Jigri Pokri qui va sortir de style. La straight jab encore peut faire son ancienne. Et vous trouvez, quand la porte style ouverte Jigri Pokri, il y a toutes les chances de sortir de style. Mais c'est là pas sorti. Nous pouvons ça le head-on tout à l'heure pour nous comprendre plus bien. Au final, ça sujet-là avec straight jab et le temps qu'il prend pour reload straight jab et les temps qui ban les autres coucher puis tan dans les stalles. Et finalement, pas mal de commentaires des tuefistes qui, fin partagent l'opinion, comment je fais chaque semaine, pour dire que est-ce que dorénavant, pas bien établir une pratique pour qui pénal critique par la suite si jamais un cheval quand départ peut retarder pirate départ est-ce qu'un cheval fausse au stall peu importe le temps qui reprend lit pour réamener et reload lit offload tout le reste fait juste morcer et reload zot est-ce que pas besoin de faire ça à l'avenir c'est ça la question. Oui, dans une situation pareille peut-être que ça tu vois une solution parce que des problèmes retardés assez conséquemment, mais qu'arriver si les temps nous offload ban cheval, nous refaisons rentrer un autre cheval refaire des autres, est-ce qu'il nous retire ça c'est le risque qui est là certainement, mais moi pense que pénal critique définition même c'est ça c'est le starter qui vient assume responsabilité prend sa décision là, mais quand nous regarde le départ de Salécoussa, nous vous trouvez pas moins de 4 chevaux dont Jigri Pokri rate le départ, c'est vraiment votre Deacon Azincourt qui a beaucoup d'expérience. Je tire slow at the gates. Donc vous trouvez Azincourt dans le 10e couloir, dans le 3e couloir, il y a Carfel, dans le 4e couloir, votre Deacon, Jigri Pokri dans le 9e et Azincourt dans le 10e. Donc à les courses 10 cheval, 4 cheval slow, dont le gros favori, Jigri Pokri, qui ligne reste pratiquement dans les sautes. Et Jigri Pokri, vous trouvez à la différence de ces les autres chevals qui sont là, les pas sortis de Stos, mais quand les sortis de Stos également, nous vous trouvez ça dans l'autre film, vous trouvez que ces chevals-là refusent pour employer. Donc pas seulement des départ là qui c'est un problème, ces chevals-là déconcentrés complètement. La faute du cheval. C'est la faute du cheval et nous pourrions get ça ici, les sorties du 9e couloir, vous trouvez Ganois fait tout pour faire ces chevals-là sortir. Il penche le côté droite de ce stade. Il part de sortir, même si c'est occupé de mettre pression. Allez, mais quand il sortit de stade à cette vous trouvez, Deacon aussi ne départ, mais les sorties, vous trouvez, c'est là, pas d'aller du tout. Les rodales à l'intérieur. D'ailleurs, c'est une raison qui fait, quand vous regardez ça le derrière, vous trouvez que ces là pas même termine sur les courses. Normalement, quand ces rate départ, il fait un tour la piste, il passe pour tout l'arrivée. Mais dans le cas de Jigri Pokri, Ganoa, pas n'a choix. C'est là, pas les galoper, les quitte les choses, et l'Imzer rentre directement au pas de. Donc, c'est un peu les caprices pour Jigri Pokri, et il y a un jeune coursier qui, dans une clarté du temps, coopère Pran en course, qui fait aller straight jab, c'est un jeune cheval qui vient à Maurice en tant qu'inédit. Mais Yako peut faire ça. Il y a encore Péfeli également. Il peut déjà passer une boy test d'ailleurs après sur un caprice samedi dernier. Et ça va courser là, je te moudis parce que le jour des courses, capable de trouver pas prendre des pas et un boy trial est tombé dans le stall et je prends des pas là facilement. Oui, et malheureusement pour un partisan de Jigri Pokri, mardi il fait une boy trial, il saute très très bien. C'est qui pousse moi croire encore une fois certainement l'incident avec Straight Jab c'est une perturbé énormément les temps qu'il passe dans les stores parce que là on trouvait une sortie très très bien des stores et il réalise vraiment un excellent barrière trial il est bien keen comment nous trouver alors qu'il samedi il refuse pour employer après avoir quitté les bois donc c'est un cheval qui manque un peu de maturité, mais un cheval comme Straight Jab, Jigri Pokri, même comment nous trouver à un coup dans sa course, comme un parieur, mise dans un cheval, dans ce cheval là, certainement c'est à leur risque et à leur péril. Au final, là nous trouve les belles foulées de Jigri Pokri lors de ce Barrier Trial, et nous tenir à souligner le travail difficile du starter
des handlers également. Nous finissons trouver une nouvelle fois samedi lors de cette dernière course. Oui, et une autre affaire, n'est pas capable de trop dire nous ce comportement là, barrière trial mardi. Rien pas dire nous qui la prochaine fois avec la foule. Exact. Côté de départ 1365, 14, ça côté cheval là capable de montrer lui distrait encore une fois et qu'il rate ce départ. D'ailleurs, c'est l'ambiance particulière du champ de Moss, que tu as beaucoup de jeunes coursiers quand je te rentre en ligne droite, je vais te montrer les autres distraits. Nous finissons trouver à plusieurs reprises, d'ailleurs, en course. Pour rester toujours sur les courses, Radib disait déplore au comportement certains chefs irresponsables qui peuvent continuer à avoir un magazine dans la dernière course, quand le cheval peut rentrer dans la ligne droite. Ça capable cause d'un grave incident et pour penser que besoin arrêter ce comportement-là. Au Finjali, en guise de conseil, surtout qui au champ de Moss, extérieur et public, est très près avec les coursiers. Nous pour quitter maintenant Jigri Pokri, Finena auparavant une victoire précieuse pour Navy Star, avec lequel, bien dire, sur l'entourage, il prend beaucoup de patience parce que c'est un sujet délicat, ce Navy Star. Et chapeau à Cherish Narang au passage et à toute son équipe parce que fait à Navy Star retrouve le winners enclosure, il n'est pas facile. Et vous étiez beaucoup de chapeau à Cherish Narang. Je me rappelle l'année dernière, moi j'ai eu l'occasion de trouver ça cheval-là. C'est un cheval qui a un grave problème de genou. Quand il m'a aussi, il est un peu bancal. Et moi, comme tu trouves, mais c'est pas facile pour lui capable de gagner les courses, ça cheval-là. Et Cherish Narang réussit à mettre sur les pieds et il réalise 2 super performances lors de ses 2 précédentes sorties cette année-là. Une deuxième place derrière Real Hero, une autre deuxième place derrière un excellent Orgun. 2 fois 2 coursiers l'écurie Roussette qui dévancent lui. Et il réussit à vaincre le signe indien en dominant cette fois un autre coursier de l'écurie Roussette, in the trenches dans sa course. L'Italien dans une classe inférieure et bien monté par Kevin Ganois. Il réussit à faire la différence pour faire le bonheur de son entourage. Navista nous regarde sa deuxième course là ensemble. C'est un cheval qui fait une Maurice avec une bonne réputation, mais avec ce bon problème aussi. Oui, et nous trouvons qu'il prend un bon départ et il prend un commandement assez facilement devant une des trenches qui décide pour faire la course d'attente cette fois. Et une fois en tête, Ganoa, il réduit les courses et finit gagne sur les courses au sprint, pas d'inquiéter dans la course à l'avant. Et nous trouvons in the trenches, il y a tout dans ce faveur, mais clairement, l'Osa les courses, nous trouvons qu'il est capable de déduire qu'il Orgun est bien meilleur cheval in the trenches, parce que la dernière fois, Orgun s'est retrouvé plus loin durant le parcours, mais il est réussi à sprinter avec Navy Star ou Domini à la fin. Et in the trenches, c'est beaucoup plus près de Navy Star durant le parcours. Il y a toute l'opportunité pour faire la différence en ligne droite, mais les pannes sont capables de cette accélération-là et il reste one pace en ligne droite. Dans cette même course, c'était le Bassett qui s'y trébuché à l'entrée de la ligne droite finale. Navista, sur grande première au champ de Moss, nous enchaîne maintenant pour arriver à la suite et la fin de cette émission avec le Stipes Corner, Bright and Blue, l'apprenti Alvin Roy, lourdement sanctionné. Oui, il est interdit pour monter dans les courses réservées aux jockeys mauriciens. Donc, il n'est pas pour monter dans 8 les courses réservées aux jockeys mauriciens. Elle a montre catastrophique, je veux dire, l'Osa Cheval-là dans la première course. Le commissaire fait une reproche sur la montre aux 3 parties des courses. Là. Sur l'entraîneur, il donne une instruction, il dit sauter, pas besoin de Cheval-là, mais essayer de placer devant devant Absalom, qui normalement l'a au départ. Je trouvais qu'au départ, Absalom, il a réussi à placer devant Bright and Blue. La Bright and Blue en queue de peloton. Première partie des courses qui bat le commissaire, une réponse c'est ici. Maintenant, il y a un gros passage à l'intérieur Bright and Blue, quand il est capable l'intérieur Absalom, quand il est capable d'improver sa position pour rapprocher de Brandewin qui est devant avec la casaque bleue et la toque rouge. Mais le jockey, l'apprenti Roy,
il garde sa position derrière Bright and Blue et il pas améliore sa position. Il finit expliquer qu'il pas améliore sa position, tant que quand il rentre à l'intérieur, Absalom rentre à l'intérieur, il est capable de cause un incident. Vous trouvez, il y a quand même 5 longueurs entre Brandewin et Absalom ici. Et il y a un gros espace pour lui capable d'improver sa position. Deuxième section les courses qui va le commissaire fait une reproche lui, c'est en descente. Nous trouvons en tête de la course il y a Please to Progress. Là, Bright and Blue est environ plus de 10 longueurs de Please to Progress. Léos Rush peut suivre en deuxième position derrière Please to Progress. Et nous trouvons qu'il y a environ 7 à 8 longueurs entre Léos Rush et Bright and Blue Los Azimaza, c'est le nouveau get Sidon. Et là, quand nous get Sazimaza, nous trouvons qu'il y a un gros gap entre Léos Rush qui est en deuxième position, Please to Progress devant, Mighty Lion pas au bas, Absalom pas au bas, Bright and Blue est capable d'améliorer facilement sa position ici. Et selon Jean-Michel Henry, s'il file un peu reine ce cheval, au lieu de retenir ce cheval à ce point, en descente, il peut gagner les courses là facilement. L'apprenti Roy finit dire qu'il il pas improve sa position parce qu'il pas connaît si aussi loin dans les courses et il disait qu'il lui manque un peu l'expérience et il pas de sollicite ce cheval non plus en descente parce qu'il disait ce cheval là tu regardes deuxième semaine consécutive et c'est un bleeder, c'est à cause de ça qu'il pas de sollicite lui. Troisième section les courses que le baleine reposé sur la montre, c'est ici dans les derniers 400 mètres sur l'entraîneur, il dit mettre la flamme, monte ce cheval à fond, mais l'apprenti Roy il finit attendre seulement les derniers 250 mètres pour solliciter ce cheval. Il finit qu'il tient la Mighty Lion devant lui à cause de ça qu'il n'a pas de sollicite ce cheval là. Et trouvé ce cheval là refait un terrain par la suite pour finir à seulement 2 longueurs du vainqueur. Mais un commissaire qui finit prendre en considération qui c'était un très très mauvais la montre de Roy. Je finis prend également en considération qu'il l'entraîneur Jean-Michel Henry pas satisfait du tout de ce la montre là. Roy est peut-être coupable seulement pour la première partie des courses, quand il improve sa position à l'intérieur de Absalom. Il est peut-être donc coupable pour les autres sortes. Mais le commissaire, quand même, finit de trouver coupable for not taking all reasonable and permissible measures. Et Malin frappé d'une interdiction pour monter dans les courses pendant, donc dans 8 les courses mauriciennes. Je ne prends en considération également qui Roy, encore un jeune apprenti, c'était seulement sur 11e les courses et son manque d'expérience a suivi une rentre en jeu avant qu'il le commissaire donne cette décision. D'autant plus qu'il l'India et que c'est la première fois qu'il peut monter un cheval qui vient de là. De là, exactement. Nous enchaînons avec Freedom, une autre sanction, cette fois-ci Jean-Roland Boutanive qui fait les sanctionner pour 2 fautes, un coup de 3 semaines et un coup de 2 semaines. Oui, il finit inculpé de 2 charges au cours de sa course. Bien dire qu'il entraîne Vincent Lett, il donne une instruction devant le commissaire dans sa course. Il y a Cinchona et Freedom qui sont sur 2 représentants. Et il demande Roland Boutanive devant les commissaires pour solliciter ce cheval sur les premiers 75 mètres et essayer par la suite laisser ce cheval galoper tranquillement de ce pas. Et nous trouvons que sur le départ, le jour où Boutanive sollicite vigoureusement ce cheval du 1600 jusqu'au 1300 mètres. Donc beaucoup plus c'est qui Vincent Aletidiali lors de son instruction. On a Boutanive qui finit expliquer que quand il met de pression, le Freedom, il pense à un moment qui Donovan Mansour qui fait monter tourner le domaine pour ramener ce cheval et pour les sials devant. Et c'est pour cette raison-là qu'il remet de pression pour la suite. Il ramène ce cheval après le passage du but pour suivre en deuxième position. Le commissaire trouvait qu'il fin overdo un peu his instruction dans la partie initiale. Et je finis sanctionné for not riding to the satisfaction of Stewart. Il finit écope 2 semaines de suspension donc pour ce faute dans la partie initiale. Par la suite, à 600 mètres du but, Roland Boutanive nous trouvait sur
la main gauche, les risques sur avec sur la main gauche, il dit que ce c'est une tendance hanging. Ça finit confirmé par Ben Charlotte qui finit dire que Freedom a une tendance hanging toujours dans souvent les courses. Et les ramène ce cheval vers l'extérieur, c'est qui finit permettre à Cinchona, son compagnon d'écurie, pour déboîter. Et nous trouvons ici, c'est Freedom il a un peu vers l'extérieur. Et ban commissaire qui finit inculpé sur le sort suivant, il finit trouvé coupable d'avoir altered the course of his mount to favor another runner. Et c'est un défini écope 3 semaines de suspension supplémentaire pour sa faute là. Donc en tout, il écope 5 semaines de suspension pour sur la montre de Freedom dans sa course. Une course remportée par son compagnon d'écurie, à savoir Cinchona. C'était la 5e course au programme de samedi dernier, alors que Freedom s'est effacé pour se retrouver pratiquement en dernière position, Freedom. Dans cette même course, nous cause juste après sur League of Legends, un incident peu après le départ. League of Legends, Vinay Naiko sanctionné. Oui, Naiko qui finit comme une semaine de suspension pour qu'elle laisse riding dans la ligne droite. League of Legends, Ben Seval qui n'a pas de chance du tout à Naiko, nous rappelle sur les derniers sorties, il était interrogé pour ce tactique par les commissaires. Là, le 3e sortie, ça c'est là, il y a les copains une semaine de suspension. Quand il rentre à l'intérieur de Freedom, il rentre un peu trop vite et nous trouvons que Melson qui tient sur l'intérieur par le clip sur lui. Là, c'est la sortie. Parce que Freedom peut ralentir, mais il rentre brusquement et Melson clip sur lui. C'est Derek David faillit tomber. Normalement, il besoin de 2 semaines pour sa faute là, mais comme il tient un clean record, il finit seulement 1 semaine de suspension. Jeannot Baudotier également sanctionné pour KLS Riding sur Hot Rocket. C'était dans la ligne droite de sur les courses. Oui, dans la ligne droite finale, Hot Rocket qui peut venir avec full momentum dans la ligne droite. Et il pourra gêner 2 chevaux. Donc vous trouvez ici, il rentre dans la ligne droite qui est à l'extérieur de Fury et Quatil. Et il commence vers à l'intérieur. Il gêne Fury Quatil et Max Rapax. Et pour sa faute là, il finit et coupe 2 semaines de suspension. Mais tous les scores, donc, il peut différer cette suspension pour capable monter à l'occasion de sa 13e journée. Là. Nous avons une meilleure idée sur la faute de Hot Rocket ici. Trouvé sous la cravache, c'est là, il a tendance hanging et le jockey Bardotier et Max Rapax qui sont montés par le jockey David Bizin. Donc, je vais reprendre de Cheval. Raidurawan sur Fury et Quatil. Derek David sur Max Rapax. C'est quelque part une Jeannot Baudotier très déterminé pour le Roden Victoire. Il réussit à faire juste après avec un double. Oui, mais nous connaissons toujours ce petit péché mignon, ça. Souvent, il fait ça un petit KLS Riding là. Et l'Indiaman commissaire qui peut faire tout pour essayer de corriger ça. Mais malheureusement, pour lui, il a fait sa faute là. C'était Fury Quatil, Max Rapax, already two beaten horses. Mais quand même, il faisait faire prendre petites précautions dans la ligne droite pour éviter un accident pareil à l'avenir. Derek David appelé à s'expliquer pour sur la montre sur le nouveau Deacon dans la dernière course. Certainement, une raison à cause de la séparation entre lui et l'écurie Roussette. Son entourage n'est pas satisfait de sur la montre de sa course. D'ailleurs, l'entraîneur Gilbert Roussette n'a pas fini de soutenir lui lors de sa enquête là. Nous trouvons que Deacon rate le départ. Dans sa course, son instruction, c'était suivre en 2e, 3e position et monter dans les 400 mètres. Mais après, le départ a manqué, donc l'instruction là, les plus tenir. Les retrouve en queue de peloton à ce stade. Straight Jab permet le train. Et concernant le commissaire, c'est en descente surtout. Donc là, Deacon finit recolle au peloton sans faire gros efforts. Les derrière Barnstable
à ce stade, il est capable d'assister tranquille ici et suivre, et parce qu'il tient un bon train devant. Pour qu'il y ait un cheval comme Smithen qui est bien ardent, il réussit relax ou à neuf dans sa course, ça veut dire qu'il m'a un bon rythme devant. Mais sans aucune raison, à 700 mètres, nous trouver le jockey Derek David, alors qu'il est capable d'assister tranquillement derrière Barnstable. Il décide pour improve ici en épaisseur. Il améliore sa position. Le commissaire a envie qu'on ait qui fait une descente à ce stade, alors qu'il a déjà fait des efforts prématurés pour coller avec le peloton après ce départ manqué. Le jockey David dit qu'il a une steady form Vodicon en Afrique du Sud et qu'il a fait trouver que c'est un cheval qui est un strong one pacer. Il dit que moi, si tu restes derrière, il n'a aucun sens de battre Smithen dans sa course. Il compare sur la monte à la monte Ramal au Garbi. Mais sur l'entraîneur, Gilbert Rousset n'a pas fini de soutenir lui dans l'enquête. Il finit dire qu'il finit un peu surpris quand il finit trouve David démarrer aux 700 mètres. Le commissaire qui finit également interrogé longuement sur le betting drift de Vodicon qui est affiché à 370 roupies et qui est offert à 600 roupies avant les courses. Derek David qui dit les pannes prend compte qui c'est voilà ce odds qui drift et il dit qu'il n'est pas un bookmaker, il y a un jockey. Et par la suite, le commissaire je finis notre semaine explication et je pas fini proceed further. Je veux dire que moi et la plupart de mes confrères journalistes, je suis un peu surpris parce que par rapport à la tournure de l'enquête, je pensais que Derek David pour sanctionner dans sa course, mais le commissaire finit pas autrement, donc il n'est pas fini de sanctionner. Mais après, par la suite, nous apprenons que le jockey David donc une demande sur release de l'écurie Rousset. Voilà, nous terminons l'émission avec l'épreuve principale de la journée de samedi, la Sir Claude Noël Cup, les entrées, 1650 mètres avec Vettel, Skippy John Jones, Bastille, Rear Admiral, Recall to Life, Grazing Control et King Neptune. Le retour en compétition de Vettel. Oui, Vettel qui paraît bien prend l'intersaison, il est dans une très belle forme actuellement. Il réalise quelques bons galops, malheureusement il peut galoper avec 61 kg contre un adversaire qui design un galop les courses dans la zone. Nous trouvons qu'il bien travail à l'intérieur de Evergreen. Il maintient une très belle forme, il reste sur les 3 victoires d'affilée l'année dernière. Mais pour une première sortie, je pense à les autres chevals rapides comme Réadmiral dans les courses. Je pense qu'il se tasse quand même un peu difficile pour aligner une 4e victoire d'affilée. En plus qu'il y a un cheval qui a déjà des courses dans les jambes, à l'instar de Skippy John Jones et de Grazing Control qui finit gagner cette saison. Oui, Grazing Control qui finit maintenir une bonne forme. Il reste loin de la compétition depuis ce dernier victoire, mais il est régulier à l'entraînement, il est toujours dans une très bonne condition. Avec ce léger handicap, certainement il est capable d'avoir son mot à dire. C'est un cheval qui déjà bien fait à un niveau pareil. Il ne faut pas oublier que dans les courses, il est capable de gagner avec les battre Vettel de peu. Donc c'est un cheval qui nous a respecté certainement dans les courses. Voilà pour cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.